Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis. Je suis content de vous retrouver en ce début d'année 2023. J'espère que vous avez tous bien passé de bonnes fêtes, de moments chaleureux, que vous avez été aussi peut-être gâtés en cette fin d'année. On va aujourd'hui se préparer pour les énergies de la prochaine et de la première en même temps pleine lune de cette année, donc pleine lune en Cancer du 7 janvier. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire merci à tous. Merci pour vos messages pour cette fin d'année. J'ai pas pu répondre parce que déjà j'étais dans ma famille, j'étais absent. Bon, mais en tout cas j'ai lu tous vos messages et tous vos témoignages aussi, tous vos commentaires, tous vos partages d'amour et je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous remercie aussi à travers cette vidéo pour pour votre soutien, on va dire intemporel, voilà, depuis le temps que vous me suivez et qu'on partage ensemble, qu'on fait ce bout de chemin ensemble, voilà, à travers les guidances, à travers d'autres formes d'échange aussi que l'on a, les amis. Bref, voilà, je vous aime tous. Merci vraiment du fond du cœur pour votre présence et pour votre existence, tout simplement, qui a déjà énormément de valeur de manière intrinsèque, même si vous faites rien, si vous êtes là. Je parle pas forcément de là sur la chaîne, je parle de si vous êtes là sur cette terre, dans cette vie, et c'est que c'est précieux, voilà. Donc merci, merci, merci. Alors, les amis. Comme d'habitude, pour se préparer par rapport à ces énergies de pleine lune, donc en Cancer le 7 janvier, ça va se passer en deux temps. Je vais d'abord vous transmettre des messages d'un point de vue professionnel, domaine sentimental aussi, en tout cas pour la vie sentimentale et pour la vie spirituelle, à l'aide de cette carte et de ce jeu, de ce livret. Donc premier temps, première partie de vidéo. Deuxième partie, on aura aussi un tirage à choix avec trois possibilités, trois options pour vous permettre de recevoir aussi des messages peut-être plus personnels, plus ciblés durant cette période de pleine lune. Voilà les amis. Donc de toute façon, en bas de la vidéo, vous allez retrouver toutes ces informations et tout les timings qui correspondent. J'en profite aussi pour vous dire qu'en bas de la vidéo, voilà, vous trouverez différents liens, les jeux que j'ai utilisés, le moyen de me contacter en privé pour ceux qui le souhaitent. Et je vous rappelle aussi, les amis, que vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne en cliquant tout simplement sur le bouton rejoindre qui se situe à côté de s'abonner, ou alors le lien est en bas de la vidéo, parce que ça pourra vous donner accès à plein de contenus exclusifs, des choses, des exclusivités, et notamment aussi des inscriptions pour des tirages au sort mensuels pour gagner des consultations complètes avec moi. Enfin voilà, je vous laisse découvrir toutes les informations. Je vais pas trop étirer cette introduction. Alors, c'est parti. Je vois, on est à 3h30, ça me va. J'aime beaucoup. 3h33 maintenant. Parfait. Alors, pleine lune en Cancer. Pleine lune en Cancer. Donc, je vais découvrir, comme vous, tous ces messages, que ce soit avec cette carte ou même ensuite. Et puis, on va les débriefer ensemble. Alors, pleine lune en Cancer. Au niveau professionnel, cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle et elle te guide vers des projets en lien avec une entreprise, une organisation, on pourrait dire, de type familial. Que ce soit des projets que tu mets en place avec une ou des personnes proches ou la création de ta propre entreprise, tu es invité à aller vers ce chemin-là. Si tu as déjà entrepris ces démarches, cette pleine lune te rassure et t'invite à être dans une vraie confiance, car la stabilité est bientôt là. Tu es une personne qui a besoin de créer des liens humains forts avec les autres. Tu as besoin de ces liens pour te sentir bien et épanoui dans ta vie professionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie de doute, prends du temps pour te connecter avec tes envies
concernant ta vie professionnelle et visualise les projets personnels qui sont importants pour toi. Alors, c'est pas mal, on a pas mal de concrétisation qui s'annonce, de stabilité avec ce message de la pleine lune en Cancer. Et puis aussi les liens humains qui sont renforcés, qui sont importants, donc peut-être aussi de l'aide pour toi qui arrive au niveau de la mise en place de tes projets au niveau professionnel. Je ne l'ai pas dit encore, mais je t'invite à mettre, je t'invite à mettre sur pause, hein, peut-être pour prendre des notes ou pour peut-être réécouter certains messages, parce que là, avec le livret, je ne vais pas forcément revenir dessus, donc toi, tu peux mettre sur pause, ou même après aussi, quand tu auras les tirages à choix. Au niveau sentimental, maintenant, cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu es peut-être dans une énergie négative. Tu peux avoir des peurs et tu as pu être marqué par une relation actuelle ou passée. C'est ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, avec ces énergies de pleine lune, on t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, voilà, à l'extérieur. Concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends sur le plan sentimental. Alors, je regarde si j'ai quelque chose à ajouter. Je dirais ici, c'est surtout voilà, se connecter au présent, vivre dans le présent, pour justement faire on pourrait dire s'envoler ses peurs et ses doutes. Les peurs et les doutes, eux, ils vont vraiment être associés souvent à l'avenir, à un avenir probable. Alors que si on se recentre sur le présent, on revient dans le maintenant, eh bien il y a plus la place, si on est pleinement dans le présent, il n'y a plus la place à ces projections, voilà, à ces projections qui sont peut-être actuellement pessimistes ou négatives par rapport à l'avenir. Donc de la légèreté, hein, la légèreté aussi avec ce mot, c'est une forme de lâcher prise, tout simplement. Et alors, sur le plan spirituel, cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant, et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir, et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis. On t'invite aussi à les noter, à prendre note de tout ça. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme par exemple des tarots, des oracles, des runes, le pendule, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire, ose le partager. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Voilà les amis pour les messages d'un point de vue général, donc prenez ce qui résonne pour vous, peut-être plus dans un domaine professionnel, sentimental ou spirituel, par rapport à ce que vous vivez, ce qui vous intéresse aussi actuellement, et puis voilà, certains mots, certaines phrases vont peut-être faire vraiment particulièrement écho, donc je fais confiance à votre discernement, justement, pour réceptionner les messages qui vous sont destinés, à travers, voilà, surtout à travers ce petit livret. Donc là maintenant, justement, on va passer
si vous le voulez bien, aux messages qui vont être plus ciblés. Voilà, pour toi personnellement, comment tu vas vivre, comment tu vas ressentir ces énergies de pleine lune, qu'est-ce que ça t'apporte, peut-être aussi comment les utiliser, qu'est-ce que tu peux en faire de cette période et de ces énergies lunaires. Donc, 3 choix, fais-toi confiance, va spontanément vers un des choix qui t'attire. Je vais te montrer aussi, on a des petites charmes. J'ai tiré 3 charmes au hasard pour t'aider dans ton choix. Et tu peux faire, bien sûr, si tu le ressens, plusieurs choix. Donc, choix numéro 1. Nous avons un hibou, je dirais. Hop là. Choix numéro 2, un coquillage. Et choix numéro 3, une épée ou une dague ou voilà, un poignard, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vais tout de suite commencer avec le choix numéro 1 et dans tous les cas, les amis, je vous retrouve tout de suite. Vous pouvez cliquer sur la petite piste de lecture de la vidéo pour aller directement à l'endroit qui vous correspond et en bas aussi de la vidéo, dans le petit volet d'information, il y a les timings. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Choix numéro 1, donc, avec ce charme, le hibou. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la participation et le rassemblement. Alors déjà, ce sont des énergies quand même qui vont très bien ensemble, qui s'associent bien. Et en disant ça, justement, s'associer, alors là, spontanément, oui, ça nous parle d'union, de rassemblement, donc, hein, mais moi j'entends vraiment ce mot union, association. Donc là, déjà, ça veut dire que soit c'est des choses qui vont se passer concrètement durant cette période, parce qu'on a le chiffre 4, donc qui peut parler de choses stables, de concrétisation, notamment sur le plan professionnel, comme on avait vu avec le premier message avec cette carte, la pleine lune en cancer. Mais d'un point de vue général, maintenant, comment vous pouvez utiliser aussi, comment tu peux utiliser, toi qui as fait ce choix numéro 1, cette période de pleine lune, c'est dans tout ce qui va être voilà, regroupement, rassemblement, travail d'équipe, comme on peut le voir, travail en groupe, ou se rapprocher de certaines personnes, par exemple, avec qui il y avait des difficultés, il y avait peut-être un conflit ou des oppositions. Voilà, dans tous les cas, tout ce qui rassemble, encore une fois, ça va être hyper profitable. Et tu n'auras pas grand-chose à faire non plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que le fait que toi, tu es dans cette intention, les autres aussi, en fait, je sais pas comment... Moi, j'entends le mot convergence. Il y a une convergence dans les énergies qui favorise ça, tu vois. Donc, si tu vas vers les autres, par exemple, quel que soit le domaine, hein, quel que soit, voilà, mais d'aller vers les autres, et ben, au lieu de te retrouver face à des portes fermées ou face à un mur, au contraire, c'est comme si les deux, en fait, ils se rapprochaient, tu vois. Ça s'attire, voilà. Il y a des attirances. Excuse-moi, c'est que j'entends plein de mots en même temps, donc j'entends et je ressens que ça peut parler de plein de manières différentes. Ça peut même parler aussi sur le plan sentimental ici. Voilà. Dans tous les cas, ce que je ressens pour toi, c'est très positif avec cette pleine lune parce que ça amène une sorte de réalignement aussi sur le plan énergétique, sur le plan intérieur. Avec ce chiffre 4 là et cette carte, on parle bien de tes différentes énergies intérieures. À la fois aussi sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan corporel, tu vois, c'est comme si c'était les quatre éléments ici qui se synchronisent, qui s'harmonisent. Donc, tu vas pouvoir ressentir peut-être une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie, une nouvelle harmonie et paix intérieure.
tu vas sentir aussi moins de dispersion peut-être, moins de confusion. Tu auras les idées beaucoup plus claires. On avait en plus hein, le hibou hein, qui peut nous parler de cette clairvoyance. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un courant en fait énergétique qui est transmis avec cette pleine lune, qui toi va particulièrement te toucher justement sur ce plan énergétique. Hein. Tu pourrais le ressentir, mais c'est pas comme un bouleversement ou alors des émotions comment dire, c'est pas quelque chose qui te chamboule, c'est plutôt quelque chose comme des pièces d'un puzzle, tu vois, on montre voilà, qui s'emboîtent ensemble. J'ai aussi cette vision là qui me vient à l'intérieur d'un d'un mécanisme, tu sais, avec les espèces de roues là qui s'entraînent les unes ensemble, les unes, oui, avec les autres, un mécanisme. Et ici, voilà, je vois cette machine qui a plus de fluidité. Tu vois, comme si on avait mis de l'huile dans les rouages et voilà, ça remarche. Donc il y a quelque chose qui se met en marche pour toi. Je ne sais pas à quel niveau c'est, hein, ça peut être à plusieurs niveaux. Et pour revenir et pour terminer sur cette carte, de toute façon, c'est l'équivalent dans un tarot traditionnel du 4 de bâton, du 4 de feu, donc, et ça nous parle de stabilité, ça nous parle de soutien, d'être dans une structure, tu vois, où on est, voilà, on est soutenu, tout le monde travaille en coopération, en cohésion, il y a de l'entraide, il y a du partage, on est euh, sur une dynamique entraînante, en fait. Ouais, une dynamique collective entraînante. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ces messages, tous ces messages t'auront parlé. Je te souhaite une très belle semaine, belle période de pleine lune. Profites-en bien parce que voilà, tout c'est plutôt très 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 favorable et bénéfique pour toi. Donc, je te dis, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, donc attiré par le coquillage. Alors, on va découvrir tes messages. Nous avons le ralentissement et le développement. Alors ça, c'est assez intéressant. Ralentissement et développement. En fait, ce sont des énergies qui vont très bien ensemble, je trouve, là aussi. Un peu comme le choix numéro 1, enfin, les deux cartes, les deux jeux différents, ils se répondent parfaitement, ils s'harmonisent, justement. Là, on te dit, par rapport à tes projets, quels qu'ils soient, peut-être pour beaucoup, ça va être plus sur le côté carrière, j'entends, ou sur le côté professionnel. Des projets liés à la matière, parce que c'est une carte ici qui correspond à l'aspect terrestre. Ici, c'est une tortue de terre, tu vois. Donc, les projets que tu veux voir se réaliser dans le concret, dans le palpable, on te dit ici que ça avance. En fait, voilà, j'ai l'impression que c'est un message ici pour encourager. Déjà, c'est un message de confirmation dans le chemin dans lequel tu te trouves ou dans le choix que tu as fait, dans le chemin dans lequel tu décides oui, de t'embarquer. Voilà. Dans tous les cas, il y a une confirmation. Voilà, premièrement. Comment tu vas le vivre? En fait, c'est que toi, tu pourrais avoir l'impression que c'est lent. Il y a l'idée de lenteur avec le ralentissement et la tortue ici, mais en fait, on a la carte qui vient vraiment nous rassurer ici parce qu'on a le développement. Et tu vois, dans les mots-clés, on a, je ne sais pas si tu les verras, progrès graduel, continuité, prudente, prudence donc,
lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable, mais progrès graduel. Surtout le premier, il me parle parfaitement. Progrès graduel. Et en plus, cette carte, eh bien, c'est bien ce qu'elle indique. Ça montre que ça avance. Tu vois, la tortue, elle est en mouvement là. Elle se dirige ici vers on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui commencent à se dévoiler. Tu vois, il y a quelque chose qui est pas loin. Elle est pas loin d'ailleurs, là, je sais pas où est-ce qu'elle va, mais on sent qu'il y a un passage en fait entre là où elle était et là où elle va. Donc le chemin, tu es en train de le faire ici. Et voilà, j'ai l'impression que le principal message, c'est de te dire, continue, tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne lancée. Même si ça va pas aussi vite, peut-être que tu le voudrais, il y a des raisons à ça. Et les raisons, euh, pour moi, elles sont l'explication, elle est à travers ton petit charme ici, le coquillage. D'ailleurs, attends, c'est très intéressant parce que j'ai d'autres messages qui viennent en même temps que je suis attiré par rapport à ça. Alors attends, coquillage, je sais que je vais t'en parler parce qu'on m'a ramené sur la coquille là. Coquillage, coquille, d'ailleurs, c'est un peu la même forme, voilà, la même géométrie. Alors attends, on va y venir. Coquillage. Ah oui. Alors, déjà, comment tu peux utiliser cette période de pleine lune? C'est pas forcément justement en mettant beaucoup d'actions en place, ok, ou en allant à droite, à gauche, en t'activant, tu vois, de toutes les manières. C'est continuer sur ta lancée, continuer sur ce que tu fais, mais en fait, cette pleine lune, elle t'invite justement à mettre un peu à ralentir le rythme pour pouvoir t'écouter. Tu vois, le coquillage ici, ça va être l'écoute intérieure. Non pas forcément parce que, je sais pas, il y a quelque chose que tu as loupé, un message ou quoi, mais juste, voilà, des fois, c'est comme si la vie, elle te disait, bah, prends le temps de t'écouter un peu, de t'apprivoiser, de t'apprivoiser, de te découvrir, ou simplement d'écouter tes ressentis, peut-être d'écouter ton corps aussi. Peut-être qu'il y a besoin d'un ralentissement parce que ton corps, il t'envoie certains messages en disant va pas trop vite, sois prudent par rapport à ci ou à ça. On avait ici la prudence, hein, et la tortue aussi, ça va ensemble. Et puis j'ai le vert de la carte et j'ai le vert ici, ça me parle de régénération. En fait, sache que tout est en train d'avancer pour toi, mais tu as besoin d'un temps de récupération et de régénération. Ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie du cycle des choses et de ton cycle, de ton propre cycle intérieur, tu vois, de ton horloge, j'entends intérieur. Ok. L'autre message, voilà, donc que j'ai eu, qui est venu spontanément, l'association avec le coquillage et la carapace. Donc, en fait, c'est un moyen ici. En fait, si tu veux, cette pleine lune en cancer, elle vient te préserver. Tu vois? Elle vient te préserver. C'est vraiment ici une protection, les énergies. Donc, comment toi, tu peux aussi les utiliser? Bah, tout ce qui va être rituel de protection. Ici, là, j'y vois dans cette carte comme un gong. Ah, donc, avec le son. Peut-être avec le son, peut-être avec des soins énergétiques spécifiques. J'y vois même aussi une fleur de vie. Donc voilà, tous ces symboles un peu, tu vois, ces symboles ésotériques ou ces symboles spirituels. C'est des choses, si tu es familiarisé avec, vraiment qui vont être bénéfiques pour toi de les utiliser. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, sache que si tu as l'impression que, que c'est lent, hein, que ça met du temps à prendre forme pour toi par rapport au développement de tes projets, parce que ici, on est clairement, hein, littéralement, tu vois, on a le développement. Donc, des choses que tu as entreprises qui sont en train de se développer. Encore une fois, c'est en cours, c'est en mouvement, c'est en mouvement. Voilà, mais c'est en mouvement lent. Ou alors, cette pleine lune va faire que les choses, tu as l'impression qu'elles vont être ralenties. Mais en tout cas, sache que c'est extrêmement bénéfique parce que c'est pour protéger, te préserver, c'est pour... euh, Enfin voilà, oui, c'est bénéfique quoi. C'est bénéfique. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. N'hésite pas, si c'est le cas, bah, un petit pouce bleu, partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos. Salut, salut!
Choix numéro 3. Donc, toi qui as été attiré par cette dague, ou cette épée, j'ai bien envie de dire que c'est une dague. Quels sont les messages? Alors, on a l'expérience de l'existence. Et on a la grâce. Waouh! Alors, c'est intéressant parce que le premier mot qui me vient en voyant ces deux cartes, c'est la maturité. La maturité, c'est comme si, grâce à cette, ou plutôt avec cette pleine lune en Cancer, durant cette période, tu vas pouvoir porter un autre regard sur à la fois toi-même et aussi à la fois sur ce que tu as vécu. Tu vois, l'expérience de l'existence, c'est les différentes choses qui appartiennent au passé, en fait. Mais qu'on voit avec un nouvel œil, avec la grâce. Avec la grâce, c'est la beauté, c'est les mystères du divin qui sont dévoilés. Pour moi ici, je ne sais pas comment t'expliquer ça, en plus on a le poignard qui montre les conflits, les difficultés, les oppositions, les choses douloureuses aussi que tu as pu vivre, quelque part qui sont transcendées. Qui sont transcendées, mais par la sagesse, par une forme de sagesse de l'expérience. Qui sont dépassées, en fait. Pour moi, c'est une période propice pour dépasser une forme de dualité ou une forme de blocage intérieur. C'est une période propice pour évoluer au niveau de la conscience, de ta propre conscience, de ta propre spiritualité aussi. Donc, soit il y a une forme d'accomplissement ici, en se disant, mais de réalisation, voilà, de réalisation du chemin parcouru et de ce que ça nous a apporté, comment on a réussi à le dépasser, etc. Donc, il y a une forme de bilan et une forme de fierté que tu pourrais ressentir durant cette période. Ou alors, si c'est comment l'utiliser, justement, eh bien, c'est, comment utiliser ces énergies de pleine lune en Cancer, c'est en posant un autre regard sur le passé. Ouais, j'entends vraiment dépasser des difficultés ici et des blessures, des souffrances. Donc il est possible que durant cette phase de pleine lune, peut-être que tu fasses certains rêves qui te ramènent à des choses que tu as vécues, des choses du passé, ou alors que tout simplement des souvenirs refont surface. C'est normal, voilà, c'est normal. C'est parce qu'il y a justement une forme de transmutation qui est en train de s'opérer, ou alors c'est un signe pour toi que c'est le moment, voilà, c'est le moment de t'y atteler, c'est le moment peut-être avec l'épée ici, de couper certains liens, de couper aussi avec son passé. Voilà. Parce que avec cette carte, je ressens une ouverture en fait. C'est une période pour toi d'ouverture de conscience. Pour te permettre justement de vivre beaucoup plus dans la grâce, d'accueillir la grâce. La grâce, il n'y a pas vraiment de synonyme, c'est même difficile à expliquer, j'ai toujours du mal avec ce mot, moi. Voilà. La grâce, alors je vais essayer ici, la grâce, c'est... quand on dit quelqu'un est touché par la grâce, c'est... touché par la grâce. Tu vois, j'ai même des difficultés, hein, c'est vrai, à le définir. Il y a une forme de beauté, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément logique, qui n'est pas forcément palpable, mais on le ressent en fait.
on le ressent. Et là, en disant cet exemple, ça vient me dire pour toi que c'est avant tout dans un ressenti. Il y a des choses que tu ne pourras pas forcément expliquer durant cette pleine lune, des choses qui se passent en toi, mais il y a un ressenti d'une libération. Ça te reconnecte aussi à ta, ta beauté intérieure, à la valeur, ta valeur intrinsèque, l'estime de toi-même. Peut-être que justement tu vas te débarrasser de certaines choses qui venaient contredire, qui venaient empiéter, malmener cet amour pour soi, cette reconnaissance, euh, cette reconnaissance de soi à soi, quoi, intérieure. Il y a une élévation ici, là, il y a ce petit symbole qui m'interpelle, ouais, il y a vraiment une élévation. Mais ça passe par l'expérience de l'existence, tu vois, donc ça veut clairement dire que c'est parce que tu poses un autre regard, que tu te sers aussi de ce que tu as vécu comme une force. Et c'est ça la grâce aussi. La grâce, la beauté, elle peut être partout. Elle dépend de notre regard en fait. Elle dépend de notre regard, de notre perception. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça a résonné, que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager un peu tout ça dans les commentaires à travers tes ressentis. Je te souhaite le meilleur. Surtout, prends bien soin de toi et à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Salut, salut!